Nous sommes évidemment très heureux du déploiement du compteur Linky. C'est le compteur communicant, c'est le compteur pour nous de la transition énergétique. L'arrivée des compteurs Linky fait partie de cette nouvelle vision en matière énergétique. On voit bien qu'on ne peut plus rester sur ce qui existait par le passé. Il faut dire aux citoyens de ne pas avoir peur du progrès. Tous ces fantasmes sur le fait que des compteurs intelligents vont être une intrusion dans la vie des foyers est à mon avis une absurdité. Ça doit donner plus de liberté, plus de maîtrise de sa consommation d'énergie. On peut adapter ses comportements de consommation et donc au final être plus sobre et plus économe. Linky ne coûtera pas un centime de plus aux consommateurs. Le compteur est gratuit, il y a une garantie de non-surfacturation. Aucun danger, aucune incidence en termes de ondes électromagnétiques potentielles. Il n'y a pas d'onde, puisque tout se fait par CPL, courant porteur en ligne. C'est un signal qui se propage par le biais du câble électrique lui-même. Ça n'est pas des ondes qui nous passent au-dessus de la tête, au milieu desquelles on vit, on agit, non. Je ne vois à aucun moment des risques. Les compteurs Linky sont un véritable outil de connaissance de la consommation électrique. Ils permettent d'avoir des informations fiables et individualisées. L'individualisation de la connaissance de sa propre consommation, c'est évidemment le bon chemin et une avancée. Les consommateurs vont pouvoir regarder sur Internet leur consommation, n'auront plus une facture estimée ou une facture qui ne reflète pas la réalité au jour le jour. Et donc il est très important de pouvoir contrôler nos consommations et surtout derrière nos consommations, nos dépenses. C'est véritablement ce qui, à l'avenir, va nous permettre de mieux vivre en dépensant moins. Ça va nous permettre, nous aussi élus, d'anticiper sur le besoin de la population. Et ça permet surtout d'avoir une vraie politique énergétique pour l'agglomération. Ça va nous permettre de gérer nos consommations pour les écoles, la salle communale et nos éclairages publics de toute la commune. C'est une véritable révolution, et une révolution qui a des effets bénéfiques pour l'économie nationale et locale, parce que ces compteurs sont fabriqués en France et ce sont des entreprises locales qui vont les implanter. Et donc c'est un peu un pari sur l'avenir qu'on fait tous avec Linky. C'est une vraie chance dans le déploiement des réseaux électriques intelligents en France. Salut tout le monde. Alors d'abord je vous prie de m'excuser si je fais que pleurer pendant cette vidéo. Mais je voulais vous parler de quelque chose de super grave. Et je suis obligée de lancer un SOS, un cri d'alerte. Je sais pas ce qu'il faut faire. Mais il faut absolument que vous entendiez. Et que vous compreniez ce qui se passe en fait. Parce qu'en fait c'est hyper grave ce qui est en train de se passer. Et en fait, je sais pas ce qui se passe au niveau du gouvernement, je sais pas à quoi servent les gens qui nous gouvernent. Je croyais que c'était pour nous protéger. Et en fait, ils sont en train de nous mettre tous en danger. Et ils sont en train de nous bousiller la santé. Et c'est que le début. Et en fait, il y a une chose dont personne ne parle en ce moment, qui est en train de se passer. C'est au sujet des compteurs Linky. En fait, depuis le 13 août apparemment, c'était voté, l'obligation a été votée d'installer pour tout le monde des compteurs Linky. Alors je vous explique un petit peu ce que c'est les compteurs Linky. Je vais pas rentrer dans le détail parce que vous trouverez tout ce qu'il faut sur internet et tout. Mais je veux juste que vous compreniez ce qui se passe. Et pourquoi je suis dans cet état et pourquoi j'ai plus aucun endroit où aller et pourquoi vous allez être des centaines et des centaines à avoir de plus en plus de problèmes de santé. Parce que c'est déjà ce qui est en train de se passer avec les antennes relais, les portables Wi-Fi, tout ça qu'on est en train d'installer, de déployer à tout va. Alors qu'il y a des cris d'alerte, il y a des cris d'alarme. Il y a des gens qui essayent de prévenir que c'est hyper dangereux. Moi, il a fallu que je tombe malade pour me rendre compte à quel point c'est hyper dangereux, pour me rendre compte qu'ils le savent depuis le début, ceux qui ont déployé tout ça, et qu'il y a personne qui fait rien pour nous protéger. Et on est face à un crime contre l'humanité. Et je vous le dis dans les yeux. Madame Ségolène Royal, François Hollande et tous ceux là qui sont au gouvernement, il faut que vous arrêtiez. Je vous en supplie, il faut que vous arrêtiez ça. Les gens qui sont derrière tout ça, les lobbies, la EDF, tout ça, j'en sais rien, mais putain, vous avez pas une conscience? Je sais pas si vous-même vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire ou si
ou si l'argent vous a fait perdre complètement votre conscience et votre bon sens J'ai peur de l'isolement, je pense, et de perdre mes amis, parce que certains d'entre eux comprennent, quelques-uns seulement comprennent. Mais quand la société dit que c'est juste de l'imagination, que ce n'est pas le rayonnement qui vous rend malade, c'est une situation sans espoir. Parce qu'il y a tellement de gens qui ne vous croient pas. EDF-ERDF, avec le nouveau compteur Linky, va modifier le courant électrique en y injectant sur sa porteuse 50 Hz un signal en fréquence intermédiaire radiative de type courant porteur en ligne, appelé CPL, en kHz. Cette nouvelle fréquence spécifique injectée sur le réseau filaire électrique national pour le compteur Linky est réalisée sous un protocole appelé CPL-G3, avec un signal en fréquence intermédiaire allant jusqu'à 395 kHz. C'est elle qui va de facto irradier tout le réseau de distribution du courant électrique basse tension de tout le territoire français. L'injection de cette fréquence intermédiaire en kHz se réalise sur les câbles de l'alimentation électrique dans tous les transformateurs de quartier par l'intermédiaire de coupleurs capacitifs afin de réaliser des boucles locales d'information bidirectionnelles. Ensuite, la transmission de données aux gestionnaires se réalise par des dizaines de milliers d'antennes relais de téléphonie mobile installées sur tous les transformateurs de quartier faisant office de concentrateurs. Le problème est que le réseau de distribution de l'électricité n'est pas adapté au transport de ces fréquences radiatives, car il n'est pas blindé. En conséquence, la plus grande partie de l'énergie injectée est rayonnée. C'est une nouvelle pollution environnementale qui impacte tout le vivant. EDF-ERDF, à ce jour, n'envisage pas d'option de protection sécuritaire pour la santé humaine. Ce qui aggrave la nocivité des rayonnements du CPL du Linky, c'est la notion de dose, puisque la durée d'exposition des personnes dans leurs appartements sera pérenne et de surcroît, en champ proche, la puissance radiative sera maximum. Cette nouvelle irradiation génère des effets engendrant un affaiblissement général de la population qui impacte surtout les plus faibles, dont les enfants, mais qui provoque aussi une surmortalité en abrégeant la vie des malades et des personnes âgées. Si pour les nouveaux compteurs d'eau ou de gaz équipés de modules de transmission en fréquence 864 MHz, il est facile de bloquer les rayonnements haute fréquence micro-ondes en enveloppant les compteurs dans un film d'aluminium, cette option n'est pas possible avec le Linky qui utilise le CPL. À environ 2,50 m, la valeur radiative dite du bruit de fond se stabilise. Plus nous approchons du compteur Linky et plus l'irradiation augmente pour atteindre son maximum contre le boîtier du Linky. Les habitants considèrent que les ondes électromagnétiques produites par ce nouvel équipement sont potentiellement cancérigènes et la résistance s'organise. Ambroise Boulais avec notre bureau à Bordeaux. Dans ce quartier résidentiel de Marseille, un mot d'ordre s'affiche désormais sur les boîtes à lettres. Touche pas à mon compteur. Ici, l'atmosphère est électrique. Tout le monde a refusé l'installation des nouveaux compteurs. Ils sont déjà venus 4 fois. On les a fait sortir de la cité gentiment en leur expliquant que tout le monde s'y opposait. On a du mal à avoir confiance le jour. Et on est en droit. Je pense que c'est un droit légitime, vu tout ce qui s'est passé, l'amiante, le tabac, le plomb, de demander des comptes. Dans ce quartier de 220 logements, chacun des occupants a signé une pétition contre le nouveau compteur. Je leur ai dit que je ne le veux pas, la dame me dit mais pourquoi, c'est obligatoire. Je dis attendez, moi on me dit que c'est nocif, je fais un peu des recherches sur internet. Moi chez moi ils ne le remplaceront pas. Pourquoi? Parce que il y a trop d'incertitudes. À Saint-Macaire en Gironde, la municipalité a tout bonnement décidé de refuser l'installation des infrastructures liées au nouveau compteur.
Alors si les compteurs Linky sont installés, toutes leurs informations vont converger vers le transformateur de quartier ici, dans lequel il y aura des installations de téléphonie mobile qui vont réexpédier les informations par les ondes de téléphonie mobile. Moi je suis locataire ici juste à côté et donc mes enfants vont recevoir toutes les ondes émises par ce système. Comme à Saint-Macaire, une 60aine de communes en France se sont déjà prononcées publiquement contre l'installation des compteurs Linky, en attendant des expertises contradictoires sur les effets de ces appareils. Des douleurs partout de temps en temps, avec de temps en temps des acouphènes, mais tout le temps mal à la tête. Ce qui est quand même plus ou moins fort, mais sans interruption, quoi. Je me suis sentie de plus en plus brûlée, attaquée. J'ai eu les poumons comme vraiment brûlés. On a mal à la tête, toujours. Et ce brouillard électromagnétique, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Et il y a quand même des effets à la longue. Puis à un moment donné, en 2004, on m'a vraiment déclaré en burn-out. C'est le terme qu'on a utilisé. Un autre médecin a utilisé le terme de dépression avec névrose obsessionnelle. Donc pour vous dire jusqu'à quel point ça va. Aujourd'hui, les malades sont là. Je ne peux pas les supprimer pour faire plaisir, si vous voulez, au pouvoir public ou politique, aux opérateurs. Ils sont là. Ce sont de vrais malades. Et l'idée de dire que ce sont des malades psychiatriques est absolument inacceptable. Nier ce discours, nier la souffrance de ces gens, c'est faire fi d'une partie de la population et c'est de toute façon penser qu'il y a tout le temps des sacrifiés s'agissant de la modernité et qu'eux en font partie et que ce sera les sacrifiés bien, du XXIe siècle et que de toute façon ils sont minoritaires et c'est pas très grave, ce qui est véritablement scandaleux. Toute matière émet un rayonnement électromagnétique. C'est un principe de physique. Tout élément qui existe sur la Terre a une vibration qui se produit et qui produit des ondes électromagnétiques. Aujourd'hui, il y a à peu près 70% de la population mondiale qui utilise un téléphone portable. Donc, s'il y a des risques associés à ce téléphone portable, évidemment, les conséquences pourront être extrêmement lourdes, puisqu'elles vont toucher pratiquement toute la population. Nous étudions centimètre par centimètre la pulsatilité du cerveau. Cet examen, c'est l'encéphaloscanner. Il va falloir attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans pour vraiment arriver à compter les malades, voire les morts. Peut-on ou non devenir allergique aux ondes électromagnétiques? La question est fondamentale. Nous sommes aujourd'hui en France 66 millions d'abonnés au téléphone mobile. Or, de plus en plus de personnes affirment que ces ondes sont pour elles source d'un inconfort absolu et de malaise extrême, les condamnant à vivre comme des reclus. C'est une situation impossible à gérer pour une personne seule. Oui. Ou même pour un couple. C'est pour ça que c'est vraiment terrible que la société nous abandonne. Oui. J'ai peur de l'isolement, je pense. Et de perdre mes amis. Parce que certains d'entre eux comprennent, quelques-uns seulement comprennent. Mais quand la société dit que c'est juste de l'imagination, que ce n'est pas le rayonnement qui vous rend malade, c'est une situation sans espoir. Parce qu'il y a tellement de gens qui ne vous croient pas. On est en train d'exposer tout le monde à ces ondes de plus en plus partout. Là, on est en train de vouloir faire installer obligatoirement les compteurs Linky sous peine d'une amende de 1 500 €. C'est une loi qui est en train d'être votée sous prétexte d'économie d'énergie, de je ne sais quoi. Madame Ségolène Royal veut faire mettre des compteurs Linky partout. Et donc ce que je souhaite, par la loi de transition énergétique, mais aussi par la mise en mouvement des filières industrielles et de nos savoir-faire, accélérer l'objectif. Notre objectif, là, c'est 3 millions de foyers donc équipés en 3 ans. On va essayer d'aller plus vite, puisque normalement 80% des foyers doivent être équipés en 2020. Alors que c'est hyper dangereux. C'est juste hyper dangereux. Normal cell walls fairly separated and looking healthy. So after 2 minutes of exposure in front of the smart meter at about 1 foot away, we see a totally different story.
Sample 1, you can see a lot of degradation in the cells. The cell walls have been broken, and you see changes in the cells which are called mycoplasma. It shows a mutation to the cell. In the second sample, we see a different type of degradation to the cell membranes. You can see a corrugation here. This is called bottle cap formation, and it's known that this occurs due to oxidation or exposure to free radicals. So this third subject, when we did her sample, she had to be pulled away from the meter after 45 seconds because she complained about an increasingly severe headache. And here you see a phenomenon called rouleau, where the red blood cells are stacking up, which makes it very difficult for the blood to deliver oxygen to the tissues as they would be their normal function. They put the smart meter in without informing us or asking as if we wanted it. So we just told them to get the smart meter out and put the old meter back or we wouldn't pay. What's important for people to realize here is that you're in a contract with a utility company. As soon as they change the terms of that contract, they have to get consent. That's so important. You have to agree to those new terms or the contract is void. We wrote them a letter immediately, formal letter, stating that we do not consent to the meter installation, we do not consent to the new terms. In our view, that voids the contract. They did threaten to terminate the power, they did threaten to disconnect. They've sent 2 notices in the last year and a couple of months that they would terminate or disconnect the power if somebody in this house would not pay the bill. And we sent them a letter back that we're not paying the bill, and they haven't disconnected the power. There's no law on the books that say you have to take a smart meter. None. What about if thousands and tens of thousands and millions of people all did this? Oh, it would collapse in a day. You can't have radiation emitting surveillance devices on everyone's home if people want to assert their rights. So we're in a very strange time in history where your power company, that's supposed to be this innocent provider of electrical service, has become your assailant. And you are required, in order to protect yourself, you're required to fight back. You're required to stand up and say, no, this is wrong, and I'm not going to permit it. Smart meter is part of a much bigger picture and a much bigger design. A two-way transmission device that ties into the larger smart grid plans that are being built out across the world. Stéphane Lhomme, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, conseiller municipal à Saint-Macaire, en Gironde, militant écologiste et antinucléaire que nous recevons assez souvent ici. Le compteur Linky arrivait de ce nouveau compteur dit intelligent d'EDF qui doit, d'ici 2021, remplacer l'ensemble des 35 millions de compteurs électriques. Nous avons tous chez nous un compteur électrique, c'est prévu par la loi. Et vous ne voulez pas de Linky, pourquoi ? Eh bien, ce compteur, non seulement les vertus qui sont prétendues ne sont absolument pas au rendez-vous, et qui plus est, ce compteur et le système qui va avec, parce qu'il y a tout un tas de matériel qui va être installé dans les communes pour transférer les informations, eh bien, ce compteur pose de graves problèmes d'émissions d'ondes électromagnétiques qui sont très controversées au niveau de la santé, mais aussi de captation d'informations sur la vie privée, qui peuvent être utilisées à des fins commerciales ou policières. C'est un véritable Big Brother que chacun va avoir dans son domicile si on se laisse faire. Et puis on peut même parler de problématiques environnementales graves puisqu'il s'agit de se débarrasser de 35 millions de compteurs actuels en parfait état de marche. Alors il va, paraît-il, être recyclé, mais on doit recycler des objets en fin de vie. Alors là, c'est pas du tout le cas. Et qui plus est, il faut rajouter que il y a le programme donc de compteurs électriques, Linky, mais il y a aussi la même chose pour le gaz, Gaspard, et pour l'eau, ce qui fait au total 80 millions de compteurs en parfait état de marche qui vont être jetés. Ça commence par un désastre environnemental. Et puis, évidemment, comme je vous disais, il y a les problèmes des ondes électromagnétiques et de la surveillance de la vie privée.
Pour de nombreuses associations, Linky va connaître toutes nos habitudes en temps réel. Par exemple, à quelle heure je consomme le plus d'électricité, donc à quelle heure je me trouve chez moi. Et on ne sait jamais, ERDF pourrait transmettre ces infos à d'autres entreprises, ou même peut-être aux autorités en cas d'enquête. Attendez, c'est un compteur qui mesure des courants électriques et qui ne sait pas reconnaître l'électron qui vient de la machine à laver, de la télévision, de votre fer à repasser ou autre. Oui. Ce n'est qu'un compteur. Oui. Et donc nous, on n'a aucun intérêt à aller surveiller la vie des uns et des autres. Et puis là, vous avez une courbe qui vous permet de visualiser le démarrage ou l'arrêt de certaines installations. Alors là, on a un exemple, on a un lave-vaisselle qui tourne, et puis un four qui, pour l'instant, fonctionne aussi. Ce réseau entièrement pilotable, c'est le réseau intelligent, aussi appelé Smart Grid, la combinaison d'équipements informatiques et électroniques pour piloter le réseau électrique. L'élément essentiel à ce système, c'est votre compteur électrique qui devient communicant. Grâce au Smart Grid, on pourra détecter une surtension liée à une trop forte production et y apporter immédiatement la meilleure solution. Soit en activant le fonctionnement d'appareils électriques, votre chauffe-eau par exemple, soit en passant un ordre de stockage à la batterie de votre véhicule électrique. En cas de sous-tension, ce même compteur donnera un signal de réduction temporaire des consommations du client. Cette nouvelle technologie dessine le profil des réseaux de demain. En France, ce sont 35 millions de compteurs communicants qui permettront de gérer cet équilibre entre les productions et les consommations. Un réseau piloté au service de tous, capable d'intégrer et d'accompagner nos usages actuels et futurs de l'électricité. Attendez, c'est un compteur qui mesure des courants électriques et qui ne sait pas reconnaître l'électron qui vient de la machine à laver, de la télévision, de votre fer à repasser ou autre. C'est une organisation non gouvernementale qui révèle aujourd'hui l'affaire. Julian Assange, fondateur du célèbre site lanceur d'alerte Wikileaks, a eu accès à des documents confidentiels classés secret défense par l'État français, actionnaire majoritaire de l'électricien EDF. Ces documents compromettants font référence à la présence d'une caméra espion dissimulée dans les compteurs électriques communicants Linky. Cette caméra, à peine plus grande que la tête d'une allumette, est cachée sur la partie supérieure de la face avant des compteurs. Elle utilise la même technologie que les smartphones, à savoir un capteur CMOS dynamique grand angle pouvant balayer la totalité du champ visuel d'une pièce ou pouvant rester plus simplement orienté sur un angle de vue statique. De plus, cette caméra est sensible aux infrarouges et peut détecter une présence humaine même à travers les murs du logement dans lequel le compteur espion est installé. Les images ainsi recueillies sont transmises sous forme numérique par le réseau communicant électrique d'EDF afin d'être acheminées, traitées et stockées dans un centre de données hautement sécurisé situé dans un lieu tenu secret. Les informations pourront être ensuite communiquées aux différents services de l'État qui en feront la demande. Cependant, la cellule de contrôle et vigilance des données Linky, mise secrètement en place par l'Assemblée nationale, redoute l'éventualité d'un piratage des informations lors de leur transport sur le réseau électrique. Un technicien d'EDF, qui préfère garder l'anonymat, a accepté de nous montrer comment il est possible de pirater facilement les données envoyées par le compteur Linky. Il suffit juste d'insérer 2 sondes sur les câbles électriques qui alimentent un logement pour récupérer les informations transmises par les courants porteurs. Un terminal numérique permet de visualiser,
et enregistrer toutes les images transmises. Interrogé, Edward Snowden, ancien employé de la CIA et de la NSA, qui a révélé par le passé les détails de plusieurs programmes de surveillance américains et britanniques, évoque un degré d'intrusion jamais égalé dans l'atteinte aux libertés individuelles. Les documents confidentiels nous apprennent que la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, avait demandé expressément que le consommateur soit averti de l'envoi des données vidéo par un clignotement intermittent de la caméra espion. Vous l'aurez compris, si votre compteur clignote, c'est que vous êtes filmé. Face à ces révélations scandaleuses, bafouant les principes élémentaires d'un état de droit, le gouvernement et l'électricien EDF ont semblé bien embarrassés pour justifier cet espionnage massif des foyers français. Je déplore profondément cette attitude. Nous présentons nos excuses aux Français. Les mots d'excuses ne suffiront sans doute pas. Nous sommes au cœur du système de M. Hollande. Nicolas Sarkozy, président du parti d'opposition Les Républicains, n'a pas manqué de s'emparer du dossier. Et à de l'immobilisme. Pourtant, avant même la révélation de cette affaire d'État Linky-Leaks, la presse s'était déjà fait l'écho du refus de l'installation des nouveaux compteurs communicants Linky par plus de 60 communes de France. Certains conseillers municipaux et militants écologistes l'accusant d'être dangereux pour la santé en raison des ondes électromagnétiques émises par l'appareil. D'autres élus, plus pragmatiques, avaient dénoncé une intrusion dans notre vie privée avec la relève et la transmission de nos index électriques pouvant permettre à tout un chacun de décortiquer notre mode de vie et nos habitudes de consommation. Mais aucun des élus n'avait imaginé que les compteurs puissent ainsi nous espionner à notre insu 24 heures sur 24 grâce à la transmission d'images volées. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique depuis... Ce scandale politico-économique Linky-Leaks a très peu été évoqué par les médias qui restent dans l'ensemble à la solde du pouvoir. Avec la complicité des journalistes, le gouvernement a réussi à étouffer l'affaire, évoquant l'état d'urgence et la menace terroriste pour justifier, comme par hasard, la surveillance du peuple français. Des militants écologistes ont bien tenté de saboter les lignes électriques transmettant les données des compteurs Linky, mais sans grand succès. Aujourd'hui, des dizaines d'usines dissimulées sur tout le territoire continuent de produire en masse des millions de compteurs Linky qui vont pouvoir continuer à s'immiscer en toute impunité au plus profond de notre intimité. Tout n'est cependant pas perdu. Une association de consommateurs a immédiatement réagi et propose un scotch composé d'un polymère à base de plomb à apposer sur le capteur caméra espion. Cette étiquette agit comme un bouclier empêchant la capture d'images vidéo. Le slogan imprimé sur l'étiquette est destiné aux fournisseurs d'énergie et sans équivoque. The definition of a smart grid is a wireless system that will fundamentally turn every single appliance in your home into the equivalent of a transmitting cell phone. That's every computer, every television, every furnace, every air conditioner, every coffee machine, every printer, every single appliance that you have in your house will eventually, in a smart grid, have an antenna that's embedded into it that will transmit your usage data to a smart meter on the outside of your home that will then transmit your usage data to another tower receiving a usage signal that will then go to the utility company for supposedly billing purposes. Not all signals will just be about your individual use. There will be aggregate meters that will bounce signal from house to house to house within a neighborhood that will then accumulate all of the usage data that will transmit that to the utility company. Now, what that will do is that the end metering system that is transmitting all of that data will be firing an RF signal at many, many times a second, which will increase the average homeowner's radio frequency radiation exposure exponentially. S'il vous plaît, arrêtez, arrêtez, parce que regardez-moi dans quel état je suis. Les gens qui ont des compteurs Linky chez eux, ils sont comme ça, ils ont mal partout, ils peuvent plus aller nulle part. Donc juste s'il vous plaît, je vous en supplie, n'obligez pas comme ça les compteurs Linky partout. Si vous voulez pas qu'on se mette tous à vivre comme ça, à être obligé de s'abriter pour pouvoir survivre, voilà, je vous en supplie, interdisez les compteurs Linky, ça devrait être interdit. They put the smart meter in without
informing us or asking as if we wanted it. So we just told them to get the smart meter out and put the old meter back or we wouldn't pay. What's important for people to realize here is that you're in a contract with a utility company. As soon as they change the terms of that contract, they have to get consent. That's so important. You have to agree to those new terms or the contract is void. We wrote them a letter immediately, formal letter stating that we do not consent to the meter installation, we do not consent to the new terms. In our view, that voids the contract. They did threaten to terminate the power. They did threaten to disconnect. They've sent 2 notices in the last year and a couple of months that they would terminate or disconnect the power if somebody in this house would not pay the bill. And we sent them a letter back that we're not paying the bill and they haven't disconnected the power. There's no law on the books that say you have to take a smart meter. None. What about if thousands and tens of thousands and millions of people all did this? Oh, it would collapse in a day. You can't have radiation emitting surveillance devices on everyone's home if people want to assert their rights. So we're in a very strange time in history where your power company that's supposed to be this innocent provider of electrical service has become your assailant. And you are required, in order to protect yourself, you're required to fight back. You're required to stand up and say, no, this is wrong, and I'm not going to permit it. The data we're going to look at are all published science, testing results, or public standards. At the bottom end of the radiation scale of what's called power density, or signal strength, is the minimum level at which cell phones will work, which was found to be 0.2 billionths of a microwatt per centimeter squared. Pine needles were found to age prematurely at 0.000027. At short-term exposures of 0.05, children aged 8 to 17 experienced headache, irritation, concentration difficulties, and behavioral problems. Point 1 is the Bow Biology or Building Biology Guideline for extreme concern. 1.0 produced sperm DNA fragmentation and a decrease in sperm viability in vitro. Also at 1.0, the science shows the following bodily effects can occur: headaches, dizziness, fatigue, insomnia, chest pain, difficulty breathing, and indigestion. 2.5 saw altered calcium metabolism in heart muscle cells. 4.0, changes in the hippocampus affecting brain memory and learning. And at 6.0, DNA damage in cells. So, where are smart meters on this list? Electrical Power Institute in December 2010 measured a single Itron smart meter with pulses up to 7.93 microwatts per centimeter squared. Our own testing indicated approximately 8.0 with 1 meter. These tests are at a close distance, approximately 1 foot away from the meter, but an infant's crib could be just as close on the other side of the wall where the meter or bank of meters are installed. Even though there are all these known health effects at levels far lower, Switzerland, Liechtenstein, and Luxembourg see fit to set the standard at 9.5. And China, Poland, and Russia, 10.0. This is the same level at which behavior has been altered, producing reflexes of avoidance following 30-minute exposures. A room of 12 smart meters, very common and even a conservative number in an apartment building, tested at 19.8 microwatts per centimeter squared. This is hundreds of times higher than levels which clearly indicate harmful effects.
So how can utilities and governments get away with forcing these devices on everyone? This is how. In Canada and the US and several other civilized countries, the safety limit is set at 600 to 1,000 microwatts per centimeter squared. This so-called safety limit is literally tens of thousands of times higher than levels which are known to damage health, according to peer-reviewed published science. One website in Central California has posted more than 300 letters received from those suffering functional impairments since having their meter, quote, upgraded. The one thing all these people had in common? Their utility did not tell them the dangers associated with the new meter. Our concern is that smart meters add to this multiple source exposure to radio frequency radiation. Radio frequency radiation that we know causes a variety of biological effects, and where we have very strong evidence that it causes disease, specifically brain cancer and other diseases. There have now been more than 6,000 published scientific studies on the health effects of microwave radiation since the 1930s, and with the vast majority showing that there is some biological damage being done, the jury's no longer out on whether this is harmful. Even by 1972, we have the U.S. Navy producing an unclassified report of health effects on the human body observed from microwave radiation, summarizing more than 2,300 studies. 5 pages of observed human health effects in this report include headaches and insomnia. I was walking by and I got like a flash headache. It's painful. How many times did that happen? Every time I walked by it, which was a bunch of times. Vagomometic or irregular action of the heart. They were installed in my house, and shortly after that, I started experiencing pretty significant heart palpitations. Anxiety. I was nervous a lot and I couldn't sleep. Chest pains. I started getting this intense chest pain. And changes in the operation of implanted cardiac pacemakers. Well, my heart would speed up to do about 170 beats a minute, and I could normally control any arrhythmia that I would have before just by meditation and relaxing. And the smart meter, I couldn't bring it down. And you found that when you were in that electromagnetic field, your heart was going to high rates of arrhythmia. Yes, and it wouldn't happen all the time. It happened the first time was 8 months after the meter was installed. Yep. And then the second time it occurred was 6 months after that. And then it went 4 months after that. And then went 2 months after that. So you became more and more sensitive. More sensitive as the time went by. And you found that when you were able to remove the meter, that you did recover. Correct, yes. Yeah. L'homme étant totalement bioélectromagnétique, toutes les irradiations par les ondes électromagnétiques artificielles impactent les échanges électriques
neuronique des canaux ioniques. Il en est exactement pareil pour toutes les toxines, puisque cette irradiation provoque l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. En conséquence, il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste des mécanismes des neurosciences cognitives pour comprendre que cette altération a un effet direct sur les fonctions biologiques des grands équilibres du cerveau, dont l'analyse et la capacité à la compréhension. C'est en quelque sorte un inhibiteur qui permet d'exercer à l'insu de l'individu un contrôle comportemental. Écoutez ce que dit un éminent neurologiste à ce sujet. We're developing a society because of all of these different toxins known to affect brain function. We're seeing a society that not only has a lot more people of lower IQ, but a lot fewer people of higher IQ. In other words, a dumbing down, a chemical dumbing down of society. So everyone's sort of mediocre. That leaves them dependent on government because they can't excel. We have these people of lower IQ who are totally dependent. Then we have this mass of people who are going to believe anything they're told because they can't really think clearly. And very few people of very high IQ who have good cognitive function who can figure this all out. And that's what they want. So, you know, you can kind of piece it together as to why they are so insistent in spending so many hundreds of millions of dollars of propaganda money to dumb down society. Oui, j'interviens simplement pour revenir sur l'aspect CPL, le courant porteur en ligne, qu'on a présenté comme étant une alternative à la Wi-Fi. Il y a des gens qui ont acheté ça et qui sont persuadés qu'ils ne sont pas intoxiqués. Eh bien, en réalité, le CPL, le courant porteur en ligne, est toxique. Et donc, le compteur Linky n'est pas toxique en lui-même, c'est le fait d'injecter dans le courant électrique des émissions. Le même signal que le Wi-Fi, en quelque sorte, qui peut avoir des effets aussi pervers. It is our experience as physicians that everybody is equally electrosensitive. You install this thing, measurably certain things in your health go down. You know, we're tracking now certain sensitive parameters of it. One is an inflammatory marker called TGF-beta1. Goes way, way up as soon as the smart meter is installed. The MMP9, that's the metalloproteinases, go way, way up. These are inflammatory markers. The copper level in the serum goes up as a sign of chronic inflammation driven by something that's suddenly there. The hormones go way off. The neurotransmitters go way off. So we have lab tests that we can show. Here's the patient. We monitor him for 10 years before. He was completely normal. The smart meter was installed 6 months later. The patient looks like a dying patient from the lab work. And we find those changes even in people that say, well, my wife is sick since the smart meter's in there, but I'm totally healthy. But we look at the lab work, it looks just as bad. Yeah, so some people have an awareness of health and goodness in them, and other people don't. But from what our experience is that everybody is affected by it. It's not just a few 3% of electrosensitive people. Did you hear about people coming to you as far as having complaints about illness? We were made aware of health complaints following installation of smart meters, and we wanted to verify this using our field work. So I measured the field of about 30 different people while they stood 1 foot in front of the smart meter, and in every single case,
the human energy field was obliterated as they stood in front of the smart meter. We wanted to then verify this at the physical level using dark field microscopy. And then we also did a control group to find out if the old analog meters had the same effect on the blood as the smart meter. So in our first slides, what we see is normal cells, and the structure of the cells is intact and sound. This is what we would expect from a normal sample. With the subject standing 1 foot in front of the analog meter, there were no significant changes to these blood samples in any of the 3 that we tested. In our second set of tests, we're using the smart meter. Before the exposure, we see the same thing as we saw in the first samples. Normal cell walls, fairly separated and looking healthy. So after 2 minutes of exposure in front of the smart meter at about 1 foot away, we see a totally different story. Sample 1, you can see a lot of degradation in the cells. The cell walls have been broken, and you see changes in the cells which are called mycoplasma. It shows a mutation to the cell. In the second sample, we see a different type of degradation to the cell membranes. You can see a corrugation here. This is called bottle cap formation, and it's known that this occurs due to oxidation or exposure to free radicals. So this third subject, when we did her sample, she had to be pulled away from the meter after 45 seconds because she complained about an increasingly severe headache. And here you see a phenomenon called rouleau, where the red blood cells are stacking up, which makes it very difficult for the blood to deliver oxygen to the tissues as they would be their normal function. Every single one of these is a degradation. Every single one of these shows a trauma to the blood cells, and that came from something, and the only variable was the smart meter. The good news in all this is the patient and the blood can return to normal once they have been removed from the influences of these stressors. So this thing about electrosensitive, 3 or 5% of people are affected and everyone else is okay, I mean, what do you have to say about that? There are changes whether they feel them or not. Maybe they're not out there complaining about it or trying to make other people aware of what it's doing to them, yet they're still being affected by it.